Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Business Planet ici à Nantes. Alors chaque année, il y a 450 000 transmissions d'entreprises en Europe, une étape fondamentale à laquelle ne survivent pas un tiers des entreprises. Oui, mais voilà, parmi les méthodes qui fonctionnent, il y a la création de coopératives, le rachat des entreprises par les salariés. Regardez. Retrouvailles entre l'ancien et le nouveau patron de cette PME de mécanique industrielle. En 2004, 25 ans après avoir créé son entreprise, Jean-Paul décide de la vendre. Problème, les repreneurs potentiels avaient des projets qui ne lui convenaient pas. Il opte donc pour la création d'une SCOP, une société coopérative, et s'appuie sur son ancien responsable de production, devenu aujourd'hui PDG de l'entreprise. Je suis allé chercher un leader, c'était fondamental pour la réussite du projet. J'ai financé moi-même un tiers du prix de la cession. Et je suis resté 2 ans et demi pour être sûr que ça fonctionne. À l'époque, les salariés ont voté à 80% pour la reprise en SCOP et ont souscrit au minimum 1 500 € de part sociale dans cette entreprise particulièrement dynamique. Déjà au départ, c'est une entreprise saine. D'ailleurs, depuis, on a doublé le chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on fait 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et on a également doublé l'effectif. On est aujourd'hui une centaine de personnes. Et tout ça malgré la crise. Vous l'avez compris, cette PME est certes une coopérative, elle n'en est pas moins une véritable entreprise avec un solide business plan et de vrais objectifs de rentabilité. Notre modèle, c'est pas d'autogestion. On a un comité de pilotage qui réfléchit à la stratégie de l'entreprise. Ensuite, on valide avec notre conseil d'administration. Les coopératives représentent aujourd'hui 5 400 000 emplois en Europe, un chiffre qui ne cesse d'augmenter. Quelques infos tout de suite pour mieux comprendre le système. C'est l'Union régionale des SCOP de l'Ouest qui a préparé, accompagné et qui suit encore aujourd'hui ce processus de transmission. Ces experts ont réalisé plusieurs audits et ont établi les nouveaux business plans en partenariat avec les différents conseils de l'entreprise. La transmission aux salariés réduit par 2 le risque d'échec car elle permet une conservation du savoir-faire de l'entreprise en rassurant à la fois les clients, les partenaires de l'entreprise ainsi que les salariés impliqués dans le projet. Cette organisation a donc aussi travaillé directement avec les salariés pour faire passer le message et leur donner toutes les clés pour bien comprendre le système. Nous apprenons aux salariés à devenir co-entrepreneurs de l'entreprise. Alors par le biais de formation à dimension économique, donc savoir lire un bilan, connaître également les spécificités juridiques de la SCOP pour pouvoir participer sereinement aux décisions collectives de l'entreprise. Pour moi, les clés du succès sont un accompagnement suffisamment long, un leader incontestable et incontesté, beaucoup de communication, dire ce qu'on va faire et faire ce qu'on a dit.